Donc c'est moi qui vais conduire la liste lutte ouvrière aux élections européennes. C'est le 25 mai prochain, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'on défend pendant la campagne des élections. Alors, après les élections de mars dernier, on va donc se présenter dans ces élections européennes dans toutes les circonscriptions de métropole, c'est-à-dire 7 circonscriptions, mais aussi on va se présenter avec nos camarades de combat ouvrier dans la 8e circonscription qui concerne l'outre-mer. Alors bien sûr, c'est des circonscriptions qui regroupent chacune plusieurs actuelles régions administratives. Inutile de vous dire que c'est le fruit de découpages artificiels qui sont calculés par les politiciens au mieux de leurs intérêts à eux ou selon eux. Donc ça nous regarde pas trop. La circonscription qui nous concerne donc, et dont je suis tête de liste s'appelle Massif Central Centre. Alors elle comprend l'Auvergne, le Limousin et le Centre. Ça veut dire que ça va du Puy-en-Velay, Aurillac, ça passe par Clermont-Ferrand, le Limousin, la Corrèze, et ça monte jusque Chartres, le Loiret, etc. Alors, le comble est atteint dans la 8e circonscription, qui couvre, comme je l'ai dit, donc toute l'outre-mer. Alors, ça va des Antilles à l'île de la Réunion, en passant par Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a des électeurs qui vont voter dans ces régions pour des candidats qui habitent à des milliers de kilomètres de chez eux. Et n'oublions pas que c'est ce que les politiciens ont appelé, sans rire, rapprocher les électeurs de leurs élus. Bref, en tout cas pour nous, cette élection, pas plus que les précédentes, ni qu'aucune autre, ne va changer quoi que ce soit au sort des classes populaires. Il faudrait être vraiment naïf pour penser le contraire, ou roué comme un politicien de la bourgeoisie pour tenter de le faire croire. Mais pourtant, c'est ce que tous les dirigeants des partis politiques nous assènent sans cesse, notamment ceux de gauche. Rappelez-vous leur slogan de la campagne des élections présidentielles, « Le changement, c'est maintenant ». Un slogan qui a été propagé à l'époque par le Parti socialiste, mais cautionné par le Parti communiste et le Front de gauche de Mélenchon, qui disait que c'était très important, qu'il fallait battre la droite, qu'il fallait chasser Sarkozy en votant Hollande au second tour. Alors maintenant, Hollande a pris la place de Sarkozy à l'Élysée, et c'est pire encore. C'est pire parce que dans cette période de crise, la bourgeoisie mène une véritable guerre sociale et économique à la classe ouvrière pour maintenir des profits maximum. Et dans cette guerre, tous les gouvernements qui se succèdent sont aux ordres de la bourgeoisie. Oui, le Parti socialiste a vécu une vraie raclée électorale après les municipales. Valls a pris la place d'Ayrault, et dans la continuité de la politique menée par Ayrault, Valls mène une politique de combat contre les travailleurs, contre les classes populaires. La différence, c'est que la politique anti-ouvrière sera plus dure et qu'elle est plus brutalement revendiquée. Aujourd'hui, les capitalistes tiennent le haut du pavé pour nous imposer toujours plus de sacrifices, et leurs serviteurs gouvernementaux sont droits dans les bottes, comme le disait Juppé, le Premier ministre, en 1995, à la veille des grèves qui l'obligèrent à démissionner. N'oublions pas que tous ne sont forts que de l'absence d'opposition réelle et qu'ils changeraient tous de ton pour peu que la classe ouvrière commence à se faire entendre. Alors, dans ces élections, pourquoi se taire? C'est une occasion, on nous donne la parole, et bien profitons-en pour dire clairement ce qu'on pense. Voter lutte ouvrière, affirmer dans des élections européennes qu'il existe un courant qui représente une opposition ouvrière aux politiciens de gauche, de droite ou d'extrême droite, une opposition ouvrière à la bourgeoisie, eh bien c'est la seule façon de protester clairement sans que nos votes ne soient récupérés.